Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Belgique-Finlande qui s'est soldé par la victoire de la Belgique 2 buts à 0. Alors vu comme ça, c'est vrai qu'on peut dire que la Belgique a gagné facilement, mais ce match a été comme je trouve assez compliqué pour eux. On va dire que ce match ressemble beaucoup au match contre le Danemark, c'est-à-dire que la première mi-temps, on va dire il n'y a pas eu tant que ça d'occasion. Bon, la Belgique a dominé, certes, ils ont eu, voilà, ils étaient comme pas mal devant le camp de la Finlande, mais c'était pas non plus, enfin, mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas énormément d'occasions de rythme comme par exemple il y a eu en deuxième mi-temps. Donc à noter aussi qu'en première mi-temps, Eden Hazard était titulaire, donc c'est bien, il a pu jouer tout le match, donc ça montre que physiquement il est au top. Il y a aussi Witsel qui est revenu, donc déjà pour la Belgique, c'est bien qu'ils récupèrent leurs bons joueurs. Voilà, maintenant espérons plus Hazard pendant le match, je l'ai trouvé comme qu'il a comme tenté des choses. Et au moins on l'a un peu plus vu que dans les autres matchs, parce que les deux autres matchs où il est rentré, moi je l'ai trouvé, on le voyait pas beaucoup. Là on l'a un peu plus vu, donc je pense que c'est bien. Et à mon avis ils vont peut-être monter en puissance et justement ça va leur faire du bien pour le huitième de finale. À noter aussi qu'en première mi-temps, j'ai bien apprécié que justement De Bruyne il fasse aussi le travail défensif parce que c'est bien, ça montre que tout le monde est concerné et vu que justement c'est un joueur qui normalement qui doit être plus être devant, c'est bien justement qu'il y ait tes équipiers, puis ça montre que tout le groupe est uni, et ça c'est quelque chose que pas tout le monde fait, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc ensuite la deuxième mi-temps, bah, là était totalement différente, c'est-à-dire que la Belgique a eu beaucoup plus d'occasions, voilà, les joueurs étaient beaucoup plus devant le but, Lukaku a eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs il va même marquer un but qui va être refusé, alors en plus c'est pour hors-jeu, mais il était vraiment hors-jeu à la limite, hein. C'était vraiment... J'aurais bien voulu voir en gros blanc parce que quand on voyait le ralenti sur la ligne, on l'a vraiment vu sur la ligne. Alors peut-être qu'il y a un tout petit bout de chaussure qui dépassait, mais là franchement, à l'œil nu, à la télé, ça se voyait pas. Peut-être eux peuvent zoomer, mais bon, c'était, on va dire, c'était limite. Ils auraient même pu l'accorder, ça aurait pas été pour moi du vol, on va dire, parce que là, ça s'est joué à rien. Bon, après la Belgique va quand même réussir à marquer, bon, grâce à un but contre son camp du gardien. Bon, après, c'était une tête qui était sur le poteau, puis le gardien il l'a remis dedans. Après, je sais pas, elle serait peut-être comme rentrée, ça leur rebondit sur le deuxième poteau. Mais voilà, je pense que de toute façon, voilà, c'était mérité pour la Belgique parce qu'ils dominaient. Après, par contre, la Finlande a eu comme des occasions. Voilà, ils ont été un peu maladroits devant le but, mais ils ont eu des belles occasions de frappe. Et je pense que s'ils avaient été un peu plus adroits, ils auraient même pu eux ouvrir le score ou déjà égaliser. C'est vrai qu'ils n'en ont pas eu tant que ça des occasions, mais celles qu'ils ont eues, elles auraient pu être dangereuses si vraiment ils s'étaient appliqués. Donc là, c'était le petit point négatif de la soirée pour la Belgique parce qu'avec une équipe contre une équipe un peu plus réaliste, ça pourrait être compliqué. Et ensuite, après, Lukaku a mis le deuxième but. Voilà, donc là, le match était plié. Après, la Finlande, voilà, ils ont un peu abdiqué. Bah, de toute façon, déjà, quand ils ont marqué le premier but, la Finlande sont un peu plus découverts, donc il y avait plus d'espace. Donc, justement, ça a permis à la Belgique de marquer ce deuxième but. Voilà, maintenant, pour les huitièmes de finale, je pense que la Belgique, alors, ça peut être compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même sur le papier des super joueurs et j'espère pour eux comme qu'ils feront enfin quelque chose dans une compétition internationale parce qu'avec la génération qu'ils ont, on va dire, ils méritent quand même d'aller loin parce que c'est pas tous les ans qu'ils auront des générations voilà, avec des joueurs aussi performants. Et puis maintenant, vu qu'ils commencent petit à petit à se faire vieux, je pense pas qu'il leur reste encore beaucoup de temps à tous justement au top niveau. Donc j'espère pour eux déjà qu'ils pourront faire quelque chose. Maintenant, juste qu'il faudra faire attention pour eux, c'est leur défense parce que je trouve qu'ils concèdent beaucoup d'occasions voilà, contre le Danemark et la Finlande. Alors certes, c'est pas des équipes trop mauvaises, mais alors certes, c'est pas des équipes trop mauvaises parce que la Finlande avait battu l'équipe de France, mais je pense qu'il faudra quand même faire attention contre des équipes voilà avec une meilleure attaque, parce que là ça pourrait être plus dangereux étant donné qu'ils laissent quand même beaucoup d'espace quand ils attaquent, donc il faudra vraiment faire attention au contre et qu'ils essayent peut-être de marquer direct sur leurs attaques placées parce que là c'est compliqué parce que même si là ils gagnent, si on regarde le match, c'était quand même pas sûr. Si on compare par exemple à l'Italie aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont gagné leur match facilement, l'Italie aussi, voilà, ils ont dominé le match, il n'y a pas eu aucun problème. Là, c'était un peu plus compliqué, voilà, c'est toujours en deuxième mi-temps. Donc après, tant mieux pour eux que ça passe, mais je pense qu'il faudra quand même faire attention contre des équipes d'un autre niveau, parce que ça peut justement être compliqué si par exemple ils prennent un but dès le début, comme contre le Danemark. Voilà, il faudra... Mais bon, après, ils sont capables aussi d'aller loin, parce qu'ils ont quand même gagné tous leurs matchs. En gagnant des matchs justement dans la difficulté, ça montre qu'il y a du mental, donc grâce à ça, je pense que ça peut être... quelque chose qui peut les aider justement s'ils se font encore mener le score parce qu'ils savent qu'ils peuvent renverser la vapeur et permettre justement de gagner ce match. Donc voilà, après justement, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match, hein, si vous pensez justement que la Belgique peut aller très loin, si vous avez été convaincu par leur jeu ou si vous pensez qu'il y a encore des petites choses peut-être à revoir pour être sûr de gagner l'Euro. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.